Bienvenue à tous sur notre chaîne Mentalité de Stoïcien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut susciter des débats, mais qui revêt un intérêt particulier à mes yeux, le manque d'amis. Nous explorerons pourquoi cette situation peut constituer une force significative, en puisant inspiration dans les enseignements des grands stoïciens tels que Marc Aurèle. Sommes-nous prêts à découvrir comment la philosophie stoïcienne peut transformer notre perception de la solitude? Bien que cela puisse sembler inhabituel, notre société accorde une grande importance aux relations sociales, suggérant que le nombre d'amis est synonyme de succès, bonheur et popularité. Cependant, est-ce réellement le cas? Cultiver des amitiés authentiques n'est pas une tâche aisée. Les prétendus amis ne sont pas toujours sincères, loyaux ou fiables, pouvant parfois même être faux, envieux, intéressés, voire toxiques. Ainsi, je soutiens que la qualité des amitiés prime sur la quantité. Parfois, choisir d'avoir peu ou pas d'amis peut être une décision délibérée plutôt qu'une conséquence d'un défaut ou d'un problème. Cela peut être une manière de se préserver, de se protéger, de se valoriser et de se respecter. Cette démarche peut également témoigner de vos nombreuses qualités, parfois méconnues, non reconnues ou appréciées par les autres. Vous souhaitez connaître ces qualités? Continuez à visionner cette vidéo jusqu'à la fin, car j'en énumérerai 5. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas d'apprécier la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé des prochaines publications. Allons-y. La première qualité mise en lumière par le manque d'amis réside dans votre authenticité en tant que personne. Cela signifie que vous demeurez fidèle à vous-même, à vos valeurs, principes et sentiments, sans vous laisser influencer par l'opinion d'autrui ni vous conformer aux attentes extérieures. Vous cultivez votre propre personnalité, style, goût et mode de vie. Une rareté admirable dans un monde où la plupart des individus s'orientent en fonction des opinions, paroles et actions d'autrui. Comme l'a souligné Marc Aurèle, l'authenticité représente la voie vers la vertu. En l'absence d'amis, vous démontrez une fidélité inébranlable envers vous-même, préservant vos valeurs et principes face à la pression sociale. La deuxième qualité révélée par le manque d'amis est votre indépendance en tant que personne. Autrement dit, vous n'êtes pas tributaire des autres pour votre épanouissement. En évoquant l'indépendance intérieure, Sénèque, grand philosophe stoïcien, a souligné la force intérieure que peu de gens possèdent en ne reliant pas leur bonheur à autrui. Nous explorerons comment l'autosuffisance peut vous conduire à de nouveaux sommets et comment trouver la joie dans votre propre compagnie peut constituer une leçon stoïcienne inestimable. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions, de résoudre vos propres problèmes, de relever vos propres défis et de mériter vos propres réussites. Cette autonomie est particulièrement significative et bénéfique, car la plupart des individus s'orientent en fonction des autres, de leurs relations, engagements, devoirs et obligations, éprouvant solitude, dépendance, ennui ou frustration en l'absence d'une présence immédiate, d'occupation, de démonstration ou de validation. Vous, en revanche, demeurez libre, autosuffisant, confiant et accompli. La troisième qualité mise en lumière par le manque d'amis réside dans votre sélectivité en matière d'amitié, de cohabitation, d'interaction et de communication. Vous n'acceptez pas tout type d'amitié sans discernement, mais érigez vos propres critères, normes, valeurs et limites. Vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez, attendez, méritez et recherchez dans une relation amicale. Cette approche témoigne de sagesse et de prudence, alors que la plupart des individus adoptent une attitude moins sélective, acceptant toute forme d'amitié, de cohabitation, d'interaction ou de communication sans établir de critères, normes, valeurs ou limites. Ils s'ouvrent à ce qui se présente, sans discernement, devenant vulnérables, naïfs, imprudents et irresponsables. En revanche, vous vous montrez conscient, judicieux, exigeant et responsable. Vous avez la capacité de choisir judicieusement vos amitiés, votre entourage, vos conversations et vos échanges. Vous évaluez le caractère, la personnalité, l'intention et l'attitude des individus, distinguant le vrai du faux, l'ami de l'ennemi. La quatrième qualité mise en évidence par le manque d'amis est votre propension à l'introspection.
Cela signifie que vous avez l'habitude de vous tourner vers votre monde intérieur, de réfléchir sur vos pensées, sentiments, émotions et expériences. Vous possédez une vie intérieure riche, profonde, complexe et fascinante, vous permettant de vous connaître, de vous auto-analyser, de vous auto-critiquer et de vous auto-développer. Plonger dans l'introspection constitue un outil puissant, reconnu comme essentiel par Marc Aurèle. Cette aptitude est précieuse et enrichissante, surtout à une époque où la plupart des individus basent leur existence sur des éléments extérieurs, tels que les événements dans le monde, la société, les médias et Internet. Enfin, examinons la cinquième et dernière qualité, l'évolution stoïcienne. Le manque d'amis peut révéler que vous êtes une personne évoluée, détenant un niveau de conscience, de maturité, d'intelligence et de sensibilité supérieur à la moyenne. En tant qu'étudiants de la philosophie stoïcienne, nous comprenons que l'évolution représente un pilier fondamental. Sénèque nous rappelle que l'adversité offre une opportunité pour la vertu, et nous allons explorer comment la solitude peut être votre allié dans ce voyage d'évolution continue. Vous adoptez une vision large, ouverte, holistique et intégrée de la vie, du monde, de vous-même et des autres. Vous avez la capacité de transcender, de transformer, d'évoluer et de croître. Cette qualité est à la fois admirable et noble, car la plupart des individus vivent avec un niveau de conscience, de maturité, d'intelligence et de sensibilité inférieur à leur potentiel maximal. Souvent, ils ont une vision étroite, fermée, fragmentée et limitée de la vie, du monde, d'eux-mêmes et des autres. Du fond du cœur, j'espère que cette vidéo vous a été précieuse. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour chaque commentaire, chaque mot et chaque interaction. Je ressens une énergie qui transcende le corps et l'âme, et je vous suis vraiment reconnaissant pour tout. Que cette sagesse soit partagée et se propage. Je vous encourage à exprimer votre appréciation en cliquant sur le pouce levé, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de contenus similaires. À bientôt.